Bonjour, bienvenue à Perspective Animée, la chaîne YouTube qui a tellement été fâchée d'avoir lu l'histoire de Ace, puis que ça soit pas si bien fait que ça, qui a décidé de faire sa propre histoire de Ace, donc bienvenue à ça aujourd'hui. Par contre, avant ça, je vais faire un petit commentaire. J'ai vu la vidéo de Mon Corvo, qui ont fait un chapitre eux-mêmes, puis c'est bon, là, vous pouvez aller voir, mais il y avait des commentaires là-dessus qui disaient ah, c'est pas aussi bon que One Piece. Ça, je vais vous avertir, ok? Si vous avez cette même affaire-là par rapport à ce que je vais faire, vous dites ah, faut que ça soit aussi bon que One Piece, ou sinon cliquez tout de suite, là, ça sera pas aussi bon que One Piece. Je sais pas, Ishiroda, là, voyons donc. Ishiroda, c'est le top, là. C'est pas méchant pour moi non plus de dire je suis pas Ishiroda, c'est juste que c'est un homme exceptionnel, et même si on disait que j'ai le même talent brut que lui, mettons, ben ça fait plus longtemps qu'il fait ça que moi, là. Il fait plus longtemps qu'il écrit des histoires pis qu'il paye pas que moi je suis en vie. Fait que c'est normal là, qu'il soit extrêmement bon que moi, même si on était au même talent brut, là, ce que je veux dire. Fait que ce que vous allez voir aujourd'hui, ça sera pas aussi bon que One Piece. Pis c'est pas un problème, ok? Je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de respecter les personnages, je vais essayer de faire une bonne histoire pour vous, puis on va voir ce que ça donne. Peut-être que c'est pas regardable, peut-être que c'est bon, peut-être que c'est correct, peut-être que c'est vraiment dégueulasse. On va le savoir bientôt. Sinon, c'est pas officiel, il y a rien de ça, là, c'est officiel dans l'histoire de One Piece. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous dites « Ah, je voudrais savoir le résumé du livre L'histoire de Ace », premièrement, non. Deuxièmement, c'est pas ça aujourd'hui, là. Il y a aucunement Ishiroda qui m'a appelé qui a dit « Hey, ouais, c'est ça, je viens de lire l'histoire de Ace, puis c'était pas fameux, finalement, c'était pas ce que je pensais que ça allait être. Fait que tu pourrais-tu le refaire à ma place, puis le mettre sur ta chaîne YouTube? » Non, c'est pas ça qui est arrivé, là. Ishiroda ne contacte pas directement ma main. Bon, on va y aller. On va commencer. Dans un univers différent du nôtre, existe un monde complété entièrement d'eau. Quasiment juste de l'eau est sur la planète. Puis sur cette planète-là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des bateaux, que ce soit pour être un pirate, que ce soit pour travailler pour les hommes de la paix, marins, les marines, que ce soit pour être des restaurateurs sur la mer, beaucoup de monde qui sont sur mer, et malgré tout ce monde-là sur la mer, il y a un homme qui est ressorti parmi tant d'autres, un homme exceptionnel qu'ils appellent le roi des pirates, Goldie Roger. Et malgré être le roi des pirates, c'est quand même fait attraper par les marines, et puis le gouvernement mondial l'a exécuté. Mais juste avant de se faire exécuter, il a crié à tout le monde « Hey, j'ai tout caché sur une île, fait que allez-y! » Il a écrit ça, puis il a parti de l'ère des pirateries. Puis c'est ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'un des truands qui a regardé son discours puis qui a dit « Bon, je m'en vais à la conquête de l'univers, je vais devenir un pirate, puis je vais aller tuer tout le monde comme une autruche pas de tête. » Non, on n'est pas là pour suivre un de ces gars-là. On est là pour suivre un jeune homme qui était pas au monde quand que Roger a fait ce discours-là. Un jeune homme qui est pas nécessairement le plus grand fan de Roger non plus. Un jeune homme que si Roger était encore au monde, il l'appellerait papa. Et oui, on est là pour parler de Portgas des Ace. Le fils de Roger, je sais, ils n'ont pas le même nom de famille, mais vous auriez fait la même chose que lui là, à sa place. Là. Le père est recherché pour 5,6 milliards de dollars par le gouvernement mondial. Vous voulez pas tant être associé là, avec son nom. Là. En plus, le gouvernement a essayé de vous tuer quand vous étiez un bébé, juste parce que votre père a existé. Moi, je comprends. J'aurais fait la même chose à sa place. Si on est là pour suivre Podcast des Ace, allons le rejoindre. Ça sonne tellement segway bizarre en ce moment. Mais, qu'est-ce qui se passe avec Ace en ce moment? Aujourd'hui, c'est une journée importante pour Ace, parce que c'est le premier jour de sa carrière de pirate. Aujourd'hui, c'est la fête de ses 17 ans. Il part en mer. Puis ça, il faut que je vous dise que c'est une journée importante, parce que si vous faisiez juste le voir en ce moment, vous penseriez pas que ce l'est. Il est par terre devant un bâtiment, la tête au sol, en train de dormir sur la roche de la rue. Puis il fait plein jour là, c'est pas une affaire qui est sortie au bar là, puis il a bu puis là, il soûle dans la rue là, c'est pas pour ça qu'il dort dans la rue à 17 ans là, c'est parce qu'il dort, c'est tout. Ben, puis à ce moment-là, il y a un monsieur qui arrive puis il dit coudonc, il est-tu mort? Puis il donne un coup dessus, fait ça a pas d'allure ça. Ça fait juste 5 minutes que j'ai dit d'attendre pendant que j'allais chercher le bateau qu'il m'a demandé. C'est là que Ace, il se lève, dans le fond. Il regarde le monsieur, il voit le bateau, puis il dit là, je vais essayer de faire une voix cool, ok, pour Ace, fait que ça se peut que je marche pas, ça se peut que ça marche. Mais c'est supposé être une voix cool. C'est pour le bateau.
Non, c'était pas. Merci pour le bateau. 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 Ok. Ça, c'est la voix d'Ace. Puis, le monsieur, avant que tout ça continue, il regardait Ace et il dit « Pourrais-tu juste savoir, jeune homme, pourquoi tu veux un bateau? Parce que la dernière fois, il y a un autre jeune homme qui m'a demandé pour m'acheter un bateau pour devenir un pirate dans 3 ans. Et moi, je veux pas être associé avec des pirates. On en a déjà eu trop des pirates par ici. Roger, qui est dans les îles aux alentours, cet homme effroyable, un démon même, un homme cruel, un criminel, dégueulasse. Cet homme, maintenant la région, quand le monde en entend parler, il pense juste à Roger, pis ça c'est... Moi je veux pas être associé à ça, fait que si t'es pour devenir un pirate, moi je te vends pas le bateau. Ace regarde le monsieur, puis il décide de pas lui répondre, il prend le bateau, puis il part. Puis le monsieur dit « Hey, attends jeune homme! T'as pas répondu à ma question! Plus, je te le donnais pas, là, je te le vends! Viens-t'en, faut que tu payes, là, c'est un magasin! Allez, reviens, s'il te plaît, là! » Puis il se retourne vers le monsieur avec le bateau dans ses mains, puis il dit « Je suis un pirate. » Puis en bon pirate, il est parti sans payer le bateau. Il se retourna en montagne pour aller voir son petit frère, qui s'appelle... ça c'est pas important. Il allait voir son petit frère en montagne pour une dernière fois avant de quitter vers la mer. Mais en chemin, il entend une conversation, le genre de conversation qu'il a souvent entendu dans sa vie. Hey, dude, imagine si le roi des pirates, il a eu un fils. Pourquoi j'imaginerais ça? Non, mais imagine-le. S'il a eu un fils, son fils, il doit être un criminel dégueulasse, ça doit pas avoir d'allure, tu sais, ça doit être un criminel né, même, il doit martyriser des chats, je peux pas croire. Ah, c'est vrai, hein, c'est moi je te dis, si je vois le petit gars de Roger, moi je te l'exécute tout de suite, là, non, ça passera pas, là, on n'en veut pas d'autres criminels de même. Non mais là, sois un peu réaliste, s'il est un peu comme son père, il est tellement fort, il est aussi fort, il peut affronter une armée tout seul. Tu battras pas quelqu'un de même. Il est exceptionnellement fort, sûrement, à cause de son père. Pis ça, Ace, il a souvent entendu des conversations de même, fait qu'il passe comme si de rien n'était. Dans son jeune temps, il aurait sûrement intervenu, essayer de défendre son père d'une manière ou d'une autre, mais là, il est rendu habitué. Ça fait 17 ans qu'il entend toujours des phrases comme ça. À un moment donné, c'est comme de l'eau qui coule. Ça va. Puis, Ace il continue sa route. Hein, il s'en va vers la montagne. Il arrive à la montagne. Il voit son frère. Puis avec son frère, il décide d'aller en mer. Ouais, c'est ça qu'il décide de faire. Parce que c'est ça son plan depuis le début. Non. C'est ça. Ace, il est là. Puis il est là sur le bord de la côte avec son frère, puis il s'assoit dans son bateau, puis il part à son aventure. Sa grande aventure débute enfin, c'est rendu un pirate maintenant, Ace. Puis c'est incroyable ça. Puis il repense sur le bateau, avant de partir, il repense un peu aux 2 gars, puis il dit, c'est vrai que mon père va vraiment être fort. Je sais pas ce que je vais faire. Hein. Là, il a plus le goût, de défendre son père comme dans le temps. Dans le temps, il se battait quand il entendait du monde dire des trucs mal sur son père. Mais là, il a jamais connu son père. Il sait pas s'il devrait le défendre. Donc pour lui, son père, c'est juste un peu comme une ombre sur sa vie. Il finit de penser à ça, puis il part en mer, puis il fait un petit somme mérité. Là, il l'a mérité. Il s'est rendu un pirate. Maintenant, un pirate de 17 ans. Fait qu'il dort. Puis quand il se réveille, il est dans le milieu de la mer. Il pense, il dit, le fils de Roger est rendu un pirate. Le fils de Roger a commencé son aventure. Le fils de Roger. C'est moi ça, hein. Ce sera pas moi pour longtemps, ça, par contre. Hein, moi, je vais devenir encore mieux que le roi des pirates. Puis d'ici ma mort, je le sais, qu'ils vont pas l'appeler Roger, mais ils vont l'appeler le père à Ace. Bon, c'est la fin de l'épisode 1. Vous me direz ce que vous en pensez, hein.
Je sais pas, moi je sais pas c'est quoi mon avis, fait que c'est ça, bye. Bonjour, bienvenue à Perspective Animée pour le 2e épisode de ma série Mon histoire de Ace. Juste pour être clair aussi en ce moment, c'est la première fois que tu tombes là-dessus. Comme ça, la vidéo, c'est rien d'officiel. Okay? Je suis pas en train de vous faire le résumé de ce livre-là. Non, c'est ma version de ce qui s'est passé dans ma tête avec Ace que j'invente. C'est ça. Fait qu'il y a rien de ça d'officiel. Je ne suis pas associé à One Piece. Rien. Et c'est ça. Et on va commencer le 2e épisode. Je sais pas si vous vous rappelez. Dans le dernier épisode, Ace a fini. Il était dans le milieu de la mer puis il criait à qui bon peut l'entendre. Personne était dans le milieu de la mer, mais il criait pareil qu'il allait être encore plus grand que le roi des pirates. On commence l'histoire un peu plus tard que ça. Un peu plus tard, une couple de minutes après, quand Ace réalise que dans le fond, c'est pas si fun que ça la vie de pirate quand t'es seul, hein. C'est exactement là, à ce moment-là, qu'il voit au loin une ville. Comme si le destin un peu l'avait entendu, puis il voit une ville avec une grosse montagne à l'arrière. Vous allez peut-être me dire, mais c'est un peu bizarre qu'il vient juste de voir une grosse montagne de même. C'est une histoire que j'ai inventée, ok? Fait que comme ça match de même exactement au moment qu'il dit, mais c'est voulu de ma part. Fait qu'il voit le village, puis il décide de ramer jusqu'au village. Il rame jusqu'au village, il arrive au port, puis il accroche son bateau, il sort de le bateau, puis il voit une grosse pancarte, puis il dit « Bienvenue au village d'Oya ». J'espère qu'ils ont une taverne au village d'Oya, parce que moi j'ai faim, hein. Et il continue pour essayer de trouver une taverne, puis il en trouve une, parce que je vous ai dit c'est un village, c'est pas un trou. Okay, il trouve une taverne, il rentre dans la taverne, il commande à manger et à boire, et il voit dans le coin juste un garçon avec un masque. Il se pose pas plus de questions que ça, mais il le remarque, puis il se dirige à sa table, il attend sa commande, puis environ une dizaine de minutes plus tard, il y a une petite fille de 8 ans qui sort de la cuisine, puis il va lui porter son repas. Fait que Ace commence à manger, jusqu'à temps que la porte de la taverne se fasse ouvrir à coups de pied. Hey! Donnez-moi tout l'alcool qu'il y a ici! Le propriétaire répond, ok, mais il va falloir que tu payes, c'est comme une taverne. Non! Je paierai pas. Je suis un bandit des montagnes. Mon père a été recherché par 8 millions de dollars par le gouvernement mondial, ok? Fait que tu vas me le donner gratuitement. Donner. Je vais te le voler. Je suis un bandit des montagnes. Je suis peut-être pas encore recherché par le gouvernement mondial, mais j'ai ça dans le sang. Hein, les gars? Ça, je vous l'avais pas encore dit, mais avec lui, il y a trois de ses amis. C'est ça. Il y a rien d'autre à dire là-dessus, mais il était avec 3 personnes avec lui. Qui sont comme 4 qui sont rentrés comme les bandits des montagnes. Ils disent les 3 à l'unisson pour lui répondre « Oui, boss! » Le bandit, il attend son alcool, que le propriétaire commence un peu à lui donner. Puis c'est là que le bandit, il remarque Ace à sa table. Puis c'est ça l'affaire, c'est que Ace n'a pas encore intervenu en ce moment parce que il est endormi, tête première dans son repas. Là. Il y a plein de Z autour de lui. Fait que le bandit, il se rapproche puis il fait « T'as pas peur, toi, des bandits des montagnes? Là? Mon père, c'est un vrai criminel, hein? Aie peur de moi. Moi, je suis la vraie chose. Là. Mon père, il était fort. 8 millions de dollars. Et s'il se réveille pas, il continue à dormir. Puis, fait que le bandit, il lui donne un coup pour essayer de le réveiller. Ça sert à rien. Et c'est totalement endormi. Puis c'est là que, dans le coin, le gars avec le masque, il se lève, puis il va jusqu'à Ace. Puis le bandit fait qu'est-ce que tu fais? T'as pas peur en ce moment? Pourquoi tu fais ça? Aie peur! Je suis un bandit! Puis il fait non, c'est parce que c'est mon ami puis qui est vraiment malade en ce moment. Fait quand il est dans cet état-là, faut l'amener voir le médecin. Là, je suis désolé, là, je veux vous laisser faire vos trucs, là, ça n'a rien à voir, je veux partir avec je veux juste aller porter mon ami chez le médecin. Le bandit fait ok.
il prend Ace, il le met sur son épaule, il sort de la taverne. Dès qu'il est sorti de la taverne, il se dirige au plus vite possible vers la forêt, vers le bout, la fin de la ville, l'orée de la forêt. Il prend Ace et le dépose par terre. Il check son pouls, il fait « Ok, il est pas mort. Voyons donc qu'il est tombé d'un coup de même dans sa nourriture, ça n'a pas d'allure. » Bon, une chance qu'il est tombé endormi, mais sinon on aurait peut-être pu se faire tuer encore des bandits. Ah, je suis tellement un trouillard. Je suis posé être un aventurier, je veux écrire un livre de toutes mes aventures, puis quand l'aventure se présente devant moi, ben je pars à la course, hein, toujours. Je suis vraiment un trouillard. C'est exactement là, à ce moment-là, que Ace se lève. Ah, qu'est-ce qui... Eh, où ma nourriture? Regarde, non, mais calme-toi, là, c'est correct, là, c'est parce qu'il y avait des bandits des montagnes, là, ça y était vraiment dangereux, là. Hein. Fallait qu'on y aille, là. C'est mieux de même, là. Laisse tomber ta nourriture. Des bandits des montagnes? J'ai pas peur de ça, moi. Je suis Portcasse des Ace. Capitaine de pirates. Des bandits des montagnes. Ça me fait pas peur. Je me dirige pour la Grand Line. J'ai vraiment... moi, des bandits des montagnes. La Grand Line? Ça fait même trop peur, ça. Ah, ben, puis moi, je suis... Deus, aventurier. Ah, t'es aventurier, pis tu veux pas aller sur la Grand Line? Parce que ça fait peur. Oui, mais c'est pas comme là qu'il y a les meilleures aventures. La Grand Line? Ouais, t'as probablement raison, hein? Bon, ben, maintenant que tu penses un peu comme moi, rentre dans mon équipage, hein? C'est ça, c'est la fin de l'épisode. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, les petits. Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va faire le 3e épisode de ma série de Ace, mon histoire que j'ai décidé de faire sur ses aventures. Parce que j'étais fâché du livre que j'ai lu sur l'histoire de Ace. Donc, c'est une première chose, c'est mon histoire à moi, ce n'est pas vrai, rien de tout ça est officiel, je ne suis pas en train de vous lire ce livre-là, je fais ce que j'ai à faire, je ne suis pas relié à One Piece, fait que si jamais c'est ça... Bon, maintenant que c'est dit, on va continuer. Où qu'on en était, Ace, il vient de demander à Deus de rentrer dans son équipage, puis fait que là, Deus lui répond. Non! Ok. Ace, il se tourne de où qu'ils sont, puis il se dirige vers la taverne, parce qu'il a faim. Il va aller finir son assiette. Puis, c'est ça, fait qu'il se dirige vers la taverne, puis Deus, à l'arrière de lui, il fait « Oh non, il retourne à la taverne, ça n'a pas de bon sens. » Puis il part à la course à l'arrière, il fait « Mais les bandits sont sûrement encore là, c'est dangereux, va pas faire ça! Pourquoi tu fais ça? C'est super dangereux! » Et il s'est dit « Ben, j'ai faim, je vais aller finir ma nourriture. » Mais c'est pas une bonne raison! C'est des bandits! Ils vont te tuer! Et s'il répond pas à ça, il continue vers la taverne, jusqu'à un moment, il s'arrête dans le milieu de la rue, il se retourne vers Deus, il fait « Pourquoi tu viens pas? Et si les bandits sont encore là, ça va faire une bonne aventure, non? » Et il se retourne, puis il part vers la taverne. Deus, il réalise un peu... ouais, Ace a raison, fait que il part avec Ace à l'arrière de lui pour aller à la taverne. Il dit au pire aller. Ce sera la fin de mon aventure. Il me dit... voir. J'ai de la misère à commencer une aventure contre des bandits des montagnes. Je serai jamais capable d'écrire de quoi comme Bragman. Ace... Ben, si t'es pas capable d'écrire de quoi d'aussi comme Bragman, pourquoi t'écris pas de quoi juste de mieux? Deus répond pas non plus à ça. Les deux, ils rentrent dans la taverne, puis ils voient que les bandits sont pas là, puis tout a l'air comme c'était quand ils sont partis. Il y a pas de dommages, rien. L'assiette à Ace est encore là, fait que Ace il se dirige vers son assiette, puis il s'assoit, puis il commence à manger. Puis pendant que Ace il mange, Deus fait « Y a-t-il quelqu'un? »
Puis à ce moment-là, la porte pour la cuisine ouvre, puis on peut voir la petite fille qui avait apporté l'assiette à Ace et le propriétaire de l'établissement qui rentre, puis ah, une chance, vous êtes correct, hein? Ils ont pas trop blessé les bandits. C'est le propriétaire, il répond à deux. Je peux te dire, mon jeune, que dans ma carrière de restaurateur, j'en ai vu des bandits pires que ça, plus impolis qu'eux. C'est pas eux qui vont me blesser, en tout cas. Mais ton ami, il s'est remis de sa maladie? Désolé, j'étais endormi. C'est comme ça que leur conversation se finit avec le restaurateur, le propriétaire de la taverne. Ace continue à manger son repas même si c'est froid. Il s'en fout parce qu'il a beaucoup trop faim. Là. C'est son premier repas depuis qu'il est parti de son village natal. Il avait oublié d'apporter des provisions. Il fait tout ce qu'il peut pour manger. Jusqu'à un moment, il arrête de manger. Il regarde deux, il fait « Pourquoi tu portes un masque? » C'est parce que ma famille, ma famille sont beaucoup célèbres, pis la pression d'avoir une famille comme ça, moi, je veux mon masque, parce que sinon, le monde y attend des choses de toi, pis j'aime pas ça. Fait que j'aime pas ça qu'ils me reconnaissent par rapport à ma famille. Tu comprends? Ouais, je peux comprendre un peu. Dans le fond, moi aussi, j'en porte un masque avec mon nom. Quoi, tu t'appelles pas Ace? Non, mon nom de famille. Fait que ton nom de famille, c'est pas Portgas? Portgas? Oui pis non, là. Ça te dérange-tu d'en parler un peu plus, ou c'est de quoi que tu veux pas parler? Mais dans le fond, Portgas, c'est le nom de famille de ma mère. C'est pas celui de mon père. Je porte le nom de famille parce que sinon, si j'avais celui de mon père, les marines, ils me poursuivraient. Pis c'est pas le fun, ça. Deux, ça arrive. Il se pose des questions, il se dit qui que son nom de famille a un enfant ferait que la marine le poursuive, pis il arrive vraiment pas à trouver c'est qui. Il se pose des questions, pis je sais, mais il faut qu'il demande directement. C'est quoi le nom de ton père? Roger. Roger qui? Gold des Roger. Oh. Gold des Roger. Ok, c'est de la bonne famille, ça. Mais inquiète-toi pas, moi je veux pas être un pirate comme mon père, je vais être encore plus fort que lui. Hein. Tu sais, c'est à ce moment-là, Ace il le sait pas, mais il est en train de convaincre Deux de rentrer dans son équipage parce que le jeune homme il réalise ça peut faire une bonne aventure ça, je pourrais écrire un beau livre autour de l'histoire du fils de Roger qui essaie de devenir encore plus fort que son père. Il commence un peu à se faire à l'idée de rentrer dans un équipage pirate pour ses buts d'écrire un livre d'aventure. Fait que il continue de manger. Et c'est fini, puis quand il finit de manger, ben le propriétaire il arrive pour le voir pour lui demander de payer, bien sûr. Ah ouais, désolé, j'ai oublié, j'ai pas d'argent. J'ai pas encore de fait de trésor. Je pensais trouver j'ai pas d'argent. Deux, il sort son argent puis il paye. Il paye pour puis ouais, il dit t'inquiète, je paye pour toi. Les deux gars ils sortent ensemble de la taverne. Puis il se dit je vais te rembourser hein, c'est pas grave, là, je vais trouver l'argent, je vais trouver un trésor puis je vais te redonner l'argent. Ah non, inquiète-toi pas avec ça, là, c'est l'argent de ma famille, c'est pas bien grave, là, tu sais. Ils en ont en masse, puis j'en ai pris un peu avant de partir, c'est pas bien grave. Tu sais, c'est des docteurs très riches. Fait que c'est pas... ça dérange pas de dépenser leur argent.
Et il se fait ok. Puis il part vers son bateau parce qu'il il va aller dormir, il vient de manger, il a besoin de faire une petite sieste avec ça. Mais ce que les deux gars ils savaient pas, c'est que pendant ce temps-là, le bandit des montagnes avec ses amis, ils sont ensemble puis ils ont entendu la conversation qu'il y avait. Puis le bandit des montagnes, il est pas niaiseux, il a fait 1+1, tu sais, famille, riche, le docteur, l'habillement de Durst. Il fait, il a réalisé c'était qui sa famille, puis il a fait, je pense qu'on pourrait capturer quelqu'un puis demander une bonne petite rançon. Fait que, c'est ça, Ace, il se dirige vers son bateau, il voit pas ce qui se passe. Pendant ce temps-là, les 4 bandits, ils kidnappent Durst puis ils partent avec. La seule personne qui voit ça, c'est la petite fille de la taverne. La petite fille, elle veut essayer d'aller voir Ace, mais Ace, il continue de marcher comme si de rien n'était jusqu'à son bateau. Il se couche dans son bateau, puis il commence à dormir. C'est là que la petite fille, elle arrive, elle fait « Monsieur, réveillez-vous, c'est important, monsieur! » Ace ouvre les yeux, il fait juste ouvrir les yeux. « Monsieur, votre ami, il s'est fait kidnapper par les brigands des montagnes. Faut l'aider, là! Faut faire de quoi, monsieur? » Ace, il fait juste refermer ses yeux, puis il continue de dormir. Monsieur, pourquoi vous voulez pas aider votre ami? C'est fait kidnapper, c'est dangereux. Et il se fait juste ouvrir les yeux. Un petit peu, il dit, regarde. Moi, je veux qu'il rentre dans mon équipage. Mais s'il est pas capable, partir de ces brigands-là, ces aspirants brigands des montagnes, il mérite pas d'être dans mon équipage. Puis il se reprend se coucher. Fait que c'est ça pour le 3e épisode. Vous me direz si vous avez apprécié. Si je pense... c'est ça. Bye! Bonjour, bienvenue à Perspective Animée au 4e épisode de ma série pensée par moi-même sur Ace. Note à toute personne qui écoute ça pour la première fois ou qui a oublié, tout ça c'est pas officiel. Rien de ça est relié à One Piece. C'est juste un fan qui fait sa propre version des faits. Puis c'est ça. Fait que l'épisode 4, dans le dernier épisode, Durst est kidnappé par les bandits des montagnes et Ace continue de dormir parce qu'il pense que Durst peut sortir de cette situation-là. Pour revenir à Durst, qui est un petit peu plus tard que le dernier épisode, qui est maintenant dans la montagne avec les bandits des montagnes qui l'ont capturé. Ils se sont fait un feu dans la montagne avec un feu de camp. Puis les 4 bandits se sont installés autour avec Durst qui est attaché à ses mains et avec un bâillon dans la bouche. Je suis désolé d'avoir capturé, c'est juste ta tête vaut de l'or. Puis mon père à moi il était un brigand, je peux pas passer à côté d'une opportunité de même faire de l'argent, c'est pas contre toi, c'est rien contre toi. Hein. C'est juste mon père est un bandit, je suis un bandit. Comme ça que ça marche, ok? Puis il pointe un de ses amis, celui qui est juste à côté d'eux, fait, enlève-y son bâillon. Il enlève à Durst, qui peut finalement un peu mieux respirer. C'est dur à respirer avec le coin gros même dans la bouche qui te permet pas de parler. Durst leur demande vous avez pas de repères? Vous êtes des brigands des montagnes, vous êtes pas supposé avoir des grosses baraques? Je sais pas, moi dans le Bragman, les brigands des montagnes, il y avait un palace dans la montagne qui était miné dans la montagne. Puis vous avez un feu de camp? Regarde là. C'est pas... On commence. On est des brigands qui faut bien commencer à quelque part. On aura une baraque un jour, mais là, on fait juste commencer, ok? Là que Durst réalise que peut-être qu'il est pas en face de brigands aussi dangereux que ceux dans le livre que lu Bragman. Continue pendant une heure environ à rien se passer. Juste les 4 qui sont là entre brigands jusqu'à temps qu'il y a un des bandits qui se lève et fait boss, moi faut vraiment que j'y aille, il se fait tard là, mes parents ils vont
Ils vont se demander je suis où, je peux vraiment pas là, fait qu'il faut que j'y aille. Ok. Faut que tu y ailles, Les deux autres se lèvent. Ils ont l'air comme contents que le premier est allé en premier. Ils se disent oh yes. Ils font ouais mais nous aussi il faut qu'on y aille. Boss. Ok. Je vais regarder l'otage par moi-même. Fait qu'il y a juste deux puis le fils de brigand. Puis ils sont là assis un en face de l'autre puis il se passe rien pendant la nuit jusqu'à un moment donné deux s'y tournent endormis puis ils se réveillent le matin. Il fait soleil. Puis il remarque que le brigand de l'autre bord il est encore endormi. Qui s'approche pour vérifier, il fait oh mon dieu, il est vraiment endormi. Oh, je peux m'évader. Il fait ah non mais ils sont attachés, ça va vraiment être gossant ça. Puis c'est là qu'il remarque juste à côté du bandit qui dort, il y a son couteau. Et ça arrive. Ok, faut pas que je le touche, hein, faudrait pas le réveiller. Le brigand il tourne un peu, il se rapproche, met sa main juste à côté du couteau. Une seconde plus tôt que deux serait essayé de le pogner, il aurait pogné sa main, ça l'aurait peut-être réveillé. Mais là, il était chanceux. Il prend le couteau, coupe les cordes, puis il part en marche. Puis ça, il s'enfuit. Il marche jusqu'au port, puis on dirait qu'il sait pas pourquoi, c'est juste son instinct qui le dirige vers là. Puis à un moment donné, il comprend pourquoi, parce qu'il voit une petite barque, et Ace, qui est couché dedans, sans son chapeau, avec les cheveux décoiffés, un peu n'importe comment, le chapeau dans le fond du bateau. Ace! Réveille-toi! Ace, il se réveille, il regarde Deuce, matelot! Embarquez en bateau! Nous partons à l'abordage de nos destinées! Deuce s'embarque dans le bateau. Lui qui vient de décider finalement de devenir un pirate. Il a un gros sourire. Parce qu'il part à l'aventure, hein, pis il se dit... Je pense que c'est une aventure qui peut mériter d'être dans un grand livre. Mais juste avant qu'il parte... Attendez! Là, c'est le propriétaire de la taverne qui arrive, qui court vers eux. Les deux pirates, ils arrêtent le bateau. Ils attendent que le monsieur arrive. Il fait... Excusez-moi, c'est parce que j'avais besoin de quelqu'un de fort. Hier, dans la taverne, vous aviez de l'air fort, puis là, les bandits de montagne sont arrivés, ils sont venus dans ma taverne, puis ils ont kidnappé ma petite fille. Puis là, Ace, il avait un gros sourire parce qu'il partait à l'aventure, mais il perd son sourire d'un coup. Il se lève, prend son chapeau dans sa main, il marche dans la rue. Durst le suit de près. Il se tourne même pas vers le propriétaire pis dit préparez-nous un festin pour quand on va revenir avec votre fille. Il met son chapeau puis il part vers la forêt. C'est la fin de l'épisode 4. C'est ça. C'est ce que j'avais pour vous. Je sais pas ce que ça donne à écouter ça, mais j'espère que c'est intéressant. Parce que moi, je trouve ça bien plaisant de le faire. Fait que c'est ça. Au revoir. Une petite fille kidnappée! Hey, c'est fâché! Re-bienvenue à Perspective Animée, les contes de Tano pour l'épisode 5, la fin du premier arc. Re-bienvenue, et oui, je porte encore un chapeau, parce que savez-vous quoi? J'ai pas fait mes cheveux du confinement, et en ce moment, j'utilise ça comme prétexte pour porter un chapeau partout. C'est juste que j'aime le chapeau, désolé. Donc, re-bienvenue aux épisodes de ça, c'est la fin du premier arc, donc je vous dis, ayez du plaisir avec ça, les amis. Donc, c'est ça, donc. La petite fille a été kidnappée, la fille du boss de la taverne, si vous vous rappelez bien. Puis, c'est par les brigands, le fils du grand brigand Iguma, qui a kidnappé la petite fille. Puis, ils sont dans la forêt ensemble. Puis, ses amis, ils commencent à avoir des doutes, hein. Boss, c'est pas un peu trop, là, kidnapper une petite fille? Tu penses pas que c'est... là? Non, regarde, là,
c'est une petite fille pour une vie de crime qu'on n'aura plus. Pense-y, ok? La famille de ce gars-là, ils vont une prime incroyable sur sa tête. Si on le ramène, on réunit une famille. On est un peu comme les bons gars de l'histoire. En plus, si on fait ça, tu sais, il va venir. On a pris la petite fille, il va venir. On va le capturer, on va le ramener à sa famille. C'est nous les bons gars de l'histoire. On réunit une famille. Je te dis, man, c'est pas un problème. De toute façon, la petite fille, on lui fait pas le danger. Elle est juste là, tu sais. C'est pas un problème, tu sais. C'est à ce moment-là aussi que la petite fille a arrêté de bouger. Puis ça, si les brillants, ils avaient été brillants, il aurait réalisé, c'est peut-être pas une bonne chose. Parce que c'était pas parce que la petite fille avait décidé que la mort s'en était pour elle et qu'elle souriait en disant « Recherchez mon trésor à travers le monde ». Non, non, elle a pas accepté la mort. Elle a juste vu quelque chose au loin qui a fait qu'elle était bien contente. Et savez-vous c'est quoi qu'elle a vu? C'était bien sûr Ace et son ami, son fier compagnon, les deux rentrent puis ils commencent à attaquer les amis des brillants. Ils sont comme excusez-moi, j'ai pas, c'est pas de l'animation, je peux pas vous animer ça, je peux vous faire le mieux que je peux pour un combat, là, ok? Ils sont là. Oh non! À ce moment-là, le brillant, le jeune brillant, prend un couteau, il prend la petite fille, il met le couteau à la gorge, il dit « Arrête! Arrête d'attaquer mes coéquipiers! Mes subordonnés! C'est vrai, c'est moi le chef! Arrête! Si tu continues, je flingue la petite fille! Clic! Plus petite fille! » Il fait pas ce move-là, parce qu'il y aurait plus de petite fille pour deux. Là, il se fait... Ok. Puis il s'approche un peu. Il fait, non! Arrête! Non! Non! Non, 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 non! Non, non, non! Si tu continues, je la tue! Ah, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai le goût, ok? Et il se refait un pas à l'avant. Puis là, il fait arrête! Il sort ton couteau. Tu fais continue! Hein? Je vais te tuer! Ah, je vais te tuer! Mais, t'as peur de la mort, toi? Ace, il continue à s'avancer. Il fait c'est un combat entre brillants ici. Pas peur de la mort. C'est pas que j'ai pas peur de la mort, j'ai juste accepté. On est des fucking hors-la-loi, man! Qu'est-ce que tu t'attends? Continue. Ace point, arrive. Tac! Le couteau il revole. Regarde le brigand. Il dit. Il dit rien parce que c'est le brigand qui arrive pour parler. Puis le brigand il dit fais attention! Moi j'ai eu ça dans le sang, être un brigand. J'ai eu ça dans le sang de kidnapping. Je sais quoi faire pour kidnapper. Et je vais réussir à la kidnapper, la petite fille, mon petit gars. Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, Ace il dit man, arrête de te mentir, là, t'es vraiment comme le pire kidnappeur de l'histoire. T'es pas bon. Puis là, le brigand il fuit un peu. Là, Ace avance, il prend la petite fille, va-t'en. La petite fille, elle part jusqu'à la taverne de son papa, tu sais, bien sûr. Elle est pas conne. Puis c'est là que le brigand il est comme par terre. Ace il se penche vers lui. Et puis il dit t'es pas obligé d'essayer de faire comme ta famille. Hein. Moi, mon père, c'est un grand brigand. Pas un brigand, un pirate. Les pirates, c'est mieux que les brigands, mais c'est pas ça mon point. C'est un grand pirate. Puis moi, me laisse pas définir par ça. Man. Moi, je vais être un encore plus grand pirate que mon père. Puis il se lève, puis il part. Il avance avec deux, ils s'en vont à la taverne. Mais en avançant, Ace s'arrête. Puis Brillant est comme un peu encore en train de le regarder, puis on voit qu'il se passe des choses dans sa tête, et il est pas sûr de comprendre ce qui se passe vraiment. Et il se retourne, regarde, fait arrête de te mentir à toi-même, man. Arrête de te mentir à toi-même. Quelle parole de sagesse d'un homme comme Ace. Fait qu'Ace, il retourne jusque à la taverne, bien sûr. Il va prendre sa possession, là. C'est quand même un pirate, là. Voyons donc. Il monte son gros buffet, il prend tout le buffet, il mange. Puis le chef de la taverne est tellement content parce que sa fille, elle a rien eu. Fait qu'il leur offre même des provisions pour le chemin, et ça, c'est super malade. Là. Ils ont de l'argent, ils ont de la bouffe, surtout que Ace, il n'a pas vraiment d'argent pour payer pour la provision. Ils ont pris les provisions, ils prennent dans le bateau, ils commencent, puis ils s'en vont pour partir. Et à ce moment-là, il entend quelqu'un qui les arrête, fait Monsieur Ace, attendez un peu! Puis là, Ace se retourne,
avec deux. Regarde ça. Vas-y. Merci, monsieur Ace. Merci. Je vais faire comme vous dites. Je vais essayer de devenir le meilleur maire que cette ville ait jamais connu. C'en est fini pour moi le crime. Maintenant, je suis un honnête citoyen. Merci, monsieur Ace. Il reconnaissait pas le gars, c'est le brillant, parce que il a changé sa coupe de cheveux. Là, maintenant, il est rendu avec une coupe de cheveux stricte. Il porte une cravate. Pour ceux qui l'ont pas reconnu. Il va devenir maire. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Ça dépend si les villageois ont encore la mémoire puis ils réalisent que c'est le petit gars qui foutait la merde partout, hein, qui veut rouler la ville. Là. Et ouais. Ace, puis là, ils s'en vont en bateau. Ils partent. Puis là, Ace, il demande à Deuce, puis, tu crois-tu pouvoir écrire un livre encore meilleur que Bragman? C'est ça que tu voulais faire, right? Je sais pas. Mais vivons l'aventure. J'écrirai ce qu'on fait, puis ce sera à mes lecteurs de décider si c'est une meilleure aventure que Bragman. Hein? Et fait un sourire d'approbation. Je sais pas si j'arrive à bien le faire, mais c'est ça qu'il fait. Il fait un sourire d'approbation, il regarde vers l'horizon, il sourit, ils font à l'aventure! Ils font pas ça. J'y avais juste le goût de le faire. Mais ils peuvent le faire, là. C'est de l'imagination. Ils peuvent faire ce que vous voulez. Donc, c'était ça pour l'épisode 5 des histoires, des contes de Tano Ace. On va continuer. La prochaine fois, c'est un arc numéro 2. Je suis pas encore sûr exactement. J'ai une couple d'idées où ça pourrait aller. Ça dépend de ce que je décide de faire. Et puis, oubliez jamais que tout ce que vous venez d'entendre n'est aucunement canon. C'est juste moi qui utilise. J'espère que c'est pas illégal. Bah, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai une chaîne. Les lois s'appliquent pas à moi. Au revoir, les amis.